Et coucou les amis, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Bon bah j'étais tranquillement allongée dans mon lit et j'ai reçu l'appel de faire une nouvelle vidéo. Donc j'ai obéi. Donc je me suis vite fait préparer et je sais absolument pas de quoi on va parler. J'ai pas eu le temps de... Je me suis vite... on va faire brûler un peu la sauge pour apporter la bonne énergie et pour rappeler que des consciences lumineuses, la vraie lumière, les vrais guides. Parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de fausses lumières et de faux guides. Donc voilà. Appelle la protection. Alors, sur vous, sur les gens qui vont me regarder et sur cette guidance. Et sur moi aussi. Un peu moi aussi. Voilà. Hop. Peut-être m'enfumer, c'est ça. Ok, je vais le mettre là. Ok, j'ai pas regardé où est-ce qu'on voyait jusqu'au. Ok. Bon, alors j'ai reçu des nouveaux jeux de cartes. Je suis trop contente. J'ai reçu des nouveaux jeux de cartes que je vais utiliser, découvrir avec vous aujourd'hui. Donc on va les découvrir au fur et à mesure. Mais on va commencer déjà avec les anciens. Tiens, je vais commencer avec celui-là. Les portes de l'intuition. Ok, on va voir. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui pour ceux qui me regardent? Quel est le message pour ceux qui me regardent? Quel est le message des cartes? Pourquoi on m'a fait me lever de mon lit? Parce qu'il y a un message important. Bon, j'étais en train de glander en même temps. Mais bon, un peu de repos. Donc, je ne me monte pas ma tête parce que... voilà, j'étais dans mon lit. Hein. Donc, allez, voilà, on en a deux. Ok, je vais quand même finir parce qu'il y a plus de messages. Annexes. Parce qu'elles ont l'air de vouloir parler, ces coquines. Ouais, elles ont l'air... Oh là là, il y en a beaucoup, là. Elles ont l'air de vouloir parler, ok. Bon, là, il y en a beaucoup. On va voir ce qu'il y a à dire. Le ressenti, la renaissance, la logique. Je les regarde toutes et après je vous dis ce que je ressens comme message. Hein. Je vais vous dire ce qui me vient. On va toutes les mettre. C'est ça. Cohérence, gratitude, logique. Il y a beaucoup. La chance. La parole. Le choix. La nouvelle page. La clé. Ok. Ok. Ok, beaucoup d'informations. Donc, il y en a eu un peu beaucoup là. Mais bon. Ok, je vois un peu le message. Donc, en fait, là, la première chose qui me vient tout de suite, c'est sortir de la logique, de l'esprit cartésien, de la logique, de tout ça. Ce qui va vous permettre d'activer une renaissance. Une renaissance, c'est une nouvelle identité. C'est-à-dire enlever toutes les choses, une nouvelle page, voilà, pour enlever toutes les choses qui sont de trop chez vous. Hein. Je vous rappelle l'idée, c'est on a du conditionnement, on a des croyances limitantes, on a du transgénérationnel, c'est-à-dire de loyauté familiale, la loyauté familiale forte. Par exemple, si tes parents ils avaient des difficultés à gagner de l'argent, bah toi tu vas avoir des difficultés aussi parce que tu veux surtout pas être plus grand que tes parents. S'il y a eu des divorces dans ta famille ou des difficultés amoureuses, tu vas reproduire ça en fait. Ça c'est être dans des loyautés familiales et l'idée c'est là c'est sortir de la logique, hein. C'est voir les choses autrement et c'est sortir des choses logiques.
Là, on vous demande de créer de la magie, hein, pour la renaissance, pour aller chercher votre joyau intérieur. Vous pourrez accéder à votre joyau intérieur seulement si et seulement si vous sortez de la logique. Et, et à ce moment, être plus dans le ressenti, donc retourner dans le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok, donc dans le ressenti, dans la gratitude, hein. Et en fait, c'est sortir de la logique de tout ce que vous croyez être vrai. Voilà, sortir de ce que vous croyez être vrai, de tout ce qui est cohérence, et de tout ce qui était cohérent avant, pour créer une nouvelle cohérence, hein, et attirer à vous, ce qu'on appelle la chance, hein. Maintenant, est-ce que vous croyez en la chance? Mais oui, c'est attirer à vous, soyez votre propre chance, soyez votre propre bonne étoile, hein. C'est, en, changeant cette façon de penser, en activant votre joyau intérieur, ça vient de l'intérieur de votre cœur de cristal. Ce que j'entends, la cœur de cristal. Activez votre cœur de cristal. Sortez des choses cohérentes, mentales, que vous pensez, pour trouver une nouvelle cohérence, pour activer votre bonne étoile. Voilà, c'est un choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vivre cette renaissance et d'ouvrir un nouveau livre, d'écrire une nouvelle page. Vous voyez? Vous avez le choix. Il y a des changements qui arrivent, mais vous avez le choix de le faire. Il faut activer votre joyau intérieur. Donc j'entends beaucoup de gens ici qui n'ont pas forcément confiance en leur capacité, en leur clairvoyance. J'entends beaucoup de gens ici qui ont des capacités extrasensorielles, hein, et qui veulent rester, ils ont du mal à les activer parce qu'ils veulent rester dans le côté logique, hein, cohérent, logique. Non, on passe au ressenti, à la gratitude. La clé, il y a une clé, un choix à la clé. Hein, tu vois, la clé, elle a des ailes. Ouais, exactement. On est dans les potentiels, là. C'est activation de vos potentiels. Là, on n'a plus le temps, vous savez, dans quelle situation on se trouve en ce moment. Et si vous êtes ici et si vous me regardez, c'est que vous faites partie de, peu importe comment on les appelle, mais vous faites partie de ces êtres incarnés qui sont venus avec une mission divine, une mission de changer les vibrations sur Terre. Alors là, pour ça, il faut casser la forme, sortir de la matrice, sortir de la logique et activer, vous avez les clés en vous, les codes. Et c'est un choix d'activer ces codes. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. N'ayez plus peur, ne doutez plus de votre potentialité. Ah, ce que j'entends, c'est que vous avez peur, là où ça bloque peut-être, c'est du jugement, de comment, d'être encore un peu incohérent. Et si je fais ça, je vais être vu comme incohérent, je serai vu comme illogique. Ok? Donc là, non, écrivez. Là, on a besoin de vous. Vous n'êtes pas venu pour rien. Ah, écrivez, oui, les mots et la parole. Ok, d'accord. Donc là, on vous demande de sortir du silence. Osez prendre la parole. Regardez dans ce monde tous ceux qui osent se montrer, tous ceux qui osent prendre la parole. Est-ce qu'ils sont plus valables que vous? Arrêtez de vous cacher. Écrivez une nouvelle page. Vos mots sont créateurs dans la matière. Les mots ont une grande puissance. C'est des vibrations énergétiques qui vont faire que vous pouvez créer dans la matière. Sortez de la logique de création, il faut travailler dur pour faire ça, pour faire ça. Non, sortez, montrez. Vous êtes là pour montrer une autre voie, une autre façon de penser. Cassez les codes. Donc, et la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, on parlait des autres tout à l'heure. Donc, si parfois vous sentez que vous êtes un peu différent, que vous vous sentez un peu, tu vois, comme le mouton noir d'une famille,
En fait, c'est souvent parce que vous pensez que les autres sont des ennemis, mais souvent vous vous traitez mal vous-même. Là, maintenant, vous avez le choix de ouvrir votre potentialité et d'activer la puissance de votre parole avec les mots, ou écrits, ou oral, c'est comme vous voulez. Que ça soit, autour de vous, tout simplement, hein. Vous n'êtes pas obligé, d'aller dans la rue avec on me montre un truc avec le micro et propager votre parole. Mais dites qui vous êtes. Et quand vous serez, vraiment bienveillant avec vous-même, dans la gratitude de vos ressentis, vous pouvez sortir de la logique, vous aurez la clé de la renaissance, c'est-à-dire activer votre cœur de cristal. Bon, ça, je ne suis pas dans les histoires de New Age, là, tout ça, de enfant cristal et tout ça, mais voilà, il y a toujours, dans tous les courants, peu importe, il y a toujours une part de vérité, hein. Mais voilà, l'idée, c'est d'adhérer à votre propre vérité, hein, d'adhérer à aucune autre vérité que votre propre vérité. Et à ce moment-là, les autres vous traiteront bien. Que ce soit dans n'importe quel domaine, les autres vous traiteront bien quand vous commencez par être bienveillant avec vous-même. D'accord? Bon, ça c'était le petit message d'introduction. On va voir ce que les autres cartes ont à me... là, elles sont là. Les autres cartes ont à me dire. On va essayer le nouveau. Hey, j'ai jamais vu celui-là. Bon, je l'ai vu, hein, je l'ai déjà vu, mais je ne le connais pas. Bon, il est tout neuf. Tout neuf. On va voir ce qu'il a encore collé, les cartes. On va bien les mélanger, hein. Wow. Elles ont fait un bruit quand j'ai commencé à les plier. Le carton s'est réveillé. Allez, on va réveiller ces cartes, s'il vous plaît. Oracle de Médéor. Médéores. Je sais pas, il y en a qui disent Médéor, il y en a qui disent Médéores. L'oracle de Médéor, j'aime bien. Médéores, ça dépend s'il était un peu espagnol ou pas. Je sais pas qui c'est, ce gars. Je vais aller voir après. Ou si quelqu'un... Ah non, j'ai désactivé les commentaires. Oui, pour l'instant, je désactive les commentaires. On verra plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas encore assez prête pour ça. Je connais les réseaux internet. J'ai déjà été visible sur les réseaux. Bon, je ne suis pas visible. Et ça m'a fatiguée. Donc là, on m'a dit, tu donnes, tu plantes des graines. Et puis chacun fait ce qu'il veut de cette graine. Et c'est un peu ce qu'il faut faire aussi, peut-être, je sais pas. Encore ou pas? Oui, encore une fois, allez. Allez. Qu'est-ce que l'oracle de Médéor, Médéores, l'oracle M, on va dire, a à nous dire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Donc, c'est mes premières vidéos, hein, sur YouTube en tant que tirer les cartes. Donc, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez pour m'encourager, parce que c'est très dur pour moi de passer le pas et d'utiliser ma parole, tu vois, comme tout à l'heure le message. C'était très très dur, je les bats, hein, je ne vais pas les faire sortir encore, je n'ai pas posé de questions. C'était très très dur pour moi, mais voilà, tu vois, là j'ai été poussée encore à sortir. On apprend ou pas? Oui, on apprend. J'ai été poussée à sortir de mon lit pour le faire, donc... voilà, donc soyez indulgents. Je tire les cartes depuis, là j'ai 45 ans, hein, pour tout vous dire, et je tire les cartes depuis que j'ai 15 ans, à peu près 15-16 ans, j'ai eu mon premier jeu, et j'avais arrêté pendant longtemps, et parce que tout le monde me demandait, enfin voilà, les copines, tout ça, il n'y avait pas d'internet à l'époque, hein, je suis vieille, et j'avais arrêté pendant longtemps, et j'ai repris il y a quelques temps, et là je suis prête à le faire pour vous, donc voilà. Bon, on va voir tout de suite, hein. Fin de cycle. Mauvais œil, jalousie. Ok.
dans votre famille, hein. On est dans les racines, hein, là. Hein. Là, on est dans les liens familiaux, dans les racines. Il y a encore de l'épuration à faire dans votre arbre, hein, du transgénérationnel. Hein. Vous arrivez à un fin de cycle, hein, le 18, ça fait 9. Et forcément, voilà, exactement, voilà, ok, d'accord. Et forcément, comme vous arrivez à votre fin de cycle, vous avez libéré beaucoup, il reste encore un peu, mais ça gêne. Votre façon de penser, votre façon d'être à la vie va gêner. Parce que vous rentrez pas dans les cases, comme on a dit tout à l'heure, vous sortez de la logique. Donc peut-être vous travaillez pas comme tout le monde 5 jours sur 7. Je suis perdue parce que je sais plus. Vous avez changé les codes, vous avez cassé les codes. Donc forcément, bah, ça va pas attirer. Puis en plus, vous en sortez bien parce que vous êtes sorti des croyances euh, sur la matérialité et tout ça. Donc vous arrivez à vous en sortir. Vous avez moins peut-être de besoins matériels, vous êtes sorti du plan matériel où il faut tout le temps acheter, tout ça. Donc vous avez moins de besoins peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dérange. Parce que les autres sont toujours en frustration de ce qu'ils n'ont pas, donc ça va déranger. Bon, qu'est-ce qu'il a à me dire? Parce que là, oh, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a à le dire? Alors, c'est quoi un peu l'histoire, là? Ouais, mal au corps, message à venir, abondance, nettoyage profond, ouais. Potentiel exacerbé, jugement à l'envers. Oui, voilà. Donc en fait, là, on est en train de dire tout simplement que vous êtes en fin de cycle. Je vais vous les mettre. Je ne sais pas si vous allez les voir toutes là. Ok, on va les mettre comme ça. On va les mettre comme ça, mais après je vais les lire dans plein d'ordres différents. Hein. Je suis pas très organisée, hein, désolée. Bon, alors, vous êtes en fin de cycle, mais les racines, votre transgénérationnel, votre famille, il y a du karma positif, le dharma, à aller chercher. Hein. Et vous allez pouvoir chercher le karma, le dharma positif, le karma positif. Il faut puiser là-dedans pour trouver aussi votre potentiel. Hein. Mais forcément, ça va déranger. Bon, ça, on s'en fout. Le jugement est inversé. Donc, on s'en fout, en fait. Les gens, ils vont vous juger. Le mauvais œil, il va être là. Mais vous, ça y est, jugement inversé, vous bloquez tout. Et en fait, plus vous allez être dans votre potentiel exacerbé, vraiment votre créativité, votre puissance, plus tout ça, même pas ça vous touche en fait, vous le sentez même pas. Même pas, il vous voit en fait, il vous voit même plus. Vous appartenez à la même terre, mais vous vibrez tellement à des fréquences différentes, des vibrations différentes, que ça vous touchera même plus. Ok, mais là, voilà, vous venez de faire, vous voyez, vous avez déjà fait le nettoyage profond. Vous avez fait là, j'ai affaire à des gens. Alors, ça te parle ou pas, hein, c'est un tirage général. Hein, je le rappelle, vous prenez que les messages qui vous parlent et vous laissez les autres. Là, j'ai affaire à des gens qui ont fait un travail sur eux de dingue. Ils ont compris beaucoup de choses. Vous avez là fait un travail de dingue. Hein. Ouais, vous savez, il est là. Hein. Donc, il y a un nettoyage profond qui a déjà été fait. Vous avez dû vous sentir pas très bien ces derniers mois, années, hein, mais vous avez fait votre travail sur les racines, sur votre transgénérationnel. Vous avez fait le job là, hein. C'est pas des gens qui regardent juste les vidéos ou qui sont sur internet, qui s'occupent de temps en temps. Non, là vous avez vécu des choses, vous avez été confronté aux autres, au jugement, au mauvais œil, tout ça, et vous avez ouvert votre potentiel. Vous êtes là, vous avez ouvert votre potentiel et vous avez fait un gros nettoyage. Regardez, vous avez eu mal au corps aussi. Hein. Vous avez eu des grosses... Ça a tellement touché ce mauvais œil, tout ça, ça a touché votre corps physique. Hein. Vous avez été touché dans votre corps physique. Certains ont eu des douleurs, de la grande fatigue. J'entends comment on dit les symptômes de l'ascension. Vous avez tous entendu parler de l'ascension jusqu'à la cinquième dimension. Bon, bref,
peu importe, on s'en fiche, ça existe ou ça existe pas, quelles sont vos croyances par rapport à ça. Mais en tout cas, pour faire ce grand nettoyage profond, pour vous libérer, pour augmenter votre taux vibratoire, pour aller vers votre potentiel, votre grand potentiel. Je ne sais pas ce qui est écrit sur cette carte, ça se trouve c'est autre chose, mais moi, regardez ce que je vois, c'est l'ouverture du cœur, donc et l'ouverture du troisième œil. Le chakra, toutes les chakras sont alignés là pour moi. Vous êtes en fin de cycle, mais vous avez morflé. Bravo. En fait, là, j'entends vraiment une déclaration, d'amour pour vous, qui vous dit waouh, on est fiers de toi là-haut. Enfin là-haut, c'est partout, hein, il n'y a pas de haut et de bas, hein, on est d'accord? Ah, ok, d'accord. Et juste là, je comprends que ce message et celui-ci. Donc maintenant que vous avez fait tout ça, je revois les cartes tout à l'heure de la parole, ouvrir votre parole et tout ça. Donc, vous allez recevoir des messages. Vous êtes ouvert maintenant à recevoir vos messages, des messages intérieurs. Et vous êtes votre propre cristal intérieur, votre propre trésor. Vous avez vu votre trésor intérieur. Et vous allez être dans l'abondance. Ok. Ok, ça va. Donc là, vous avez fait un beau travail. Hein, donc, peu importe après dans quel domaine. Est-ce qu'on pourrait dire autre chose? Ça sera bien dans tous les domaines de votre vie. Hein. Je pense que là, vous êtes vraiment concentré sur vous pendant quelques temps. Hein. Je l'ai remis à l'endroit, en évidence. Combat. Ouais, bah, c'est la même chose. Hein. Vous êtes désintéressé. En fait, là, vous avez été... Vous êtes éloigné. Vous êtes vraiment ancré, là. Hein. Là, pour moi, vous êtes vraiment déjà là. Hein. Vous êtes déjà ancré. Vous avez oublié... vous êtes éloigné des choses qui pouvaient briller dans la vie des autres. Hein. Vous êtes éloigné du shopping, de tous ces trucs. Vous êtes éloigné de tout ça. Vous avez appris à lâcher prise sur des choses qui vous dérangeaient dans la vie. Voilà, c'est une évidence. C'est clair, c'est sûr. Vous êtes sorti du combat, mais c'est un truc de dingue là où vous en êtes. Hein. Vous êtes sorti du combat et celle-là. Attends, je vais vérifier. Est-ce que je dois la prendre à l'envers? Non. Donc bien à l'endroit celle-là. Hein. Vous êtes sorti du combat et vous avez ouvert votre chakra coronal. Vous êtes prêt à recevoir des messages, à activer vos capacités, vos dons, votre potentiel. Hein. Voilà, là on a affaire à des... Ouais, là ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais voilà. Est-ce qu'on a un autre message? Je vais le mettre de côté, peut-être qu'on le reprendra tout à l'heure. J'aimerais bien, on va demander à cette carte-là pour voir s'il n'y a pas un autre message pour mes abonnés. Moi, je suis en train de me dire que on va prendre un dernier message et après... on voit plusieurs trucs en même temps, là. Je vais voir ce qui va se passer. Ok, on va voir ce qu'il va dire. Voilà. J'entendais l'amour, en fait. Parce que, en fait, vous avez fait tout ce travail-là. Et j'ai envie de voir ce qui se passe pour vous dans le travail et dans l'amour. D'accord? Donc, voilà. Là, ok, un nouveau départ, tranquillité. C'est en train de dire la même chose. Ok? Donc, on va demander directement, j'ai des cartes d'amour, on va directement demander d'abord l'amour et ensuite le travail. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, j'hésite. On va en prendre plusieurs. Bon, on va prendre déjà ceux-là. Dorine Virtue, les anges de l'amour. J'aimerais bien interroger votre maintenant... où vous en êtes dans vos relations amoureuses, parce que
vous avez fait tellement un travail sur vous là que vous pouvez avancer dans votre travail en relation amoureuse après. Enfin, ou accueillir vraiment quelque chose de nouveau. Je ne sais pas où vous en êtes, on va voir. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui me regardent dans le domaine de l'amour? Alors que vous soyez en couple, en séparation, voilà, ben, on va voir à qui ça parle. Hein. Prenez ce que... Peut-être pas tout le message parlera, peut-être que ce sera que la première partie et l'amour ne vous parlera pas. Et la deuxième partie, le travail vous parlera. On va voir. Je sais pas moi ce qu'il va me dire. Comme ça, je vais le virer. Ok. Alors, est-ce que je peux savoir... Attendez, je suis pas aussi concentrée là. Voilà, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur, maintenant qu'ils ont fait tout ce travail, il y a des gens qui vont regarder ce message, où ils en sont dans leur relation amoureuse. Voilà, j'aimerais bien... Waouh, oh là là, c'est bon. On va aller chercher. Ok, donc où vous en êtes dans vos relations amoureuses? Amour non réciproque, enfant, apprenez à vous connaître mutuellement, finances et carrière. Ouais, voilà, tu vois, c'est lié. C'est pour ça que je sentais finance, je sentais l'argent et l'amour. Mais là, je sens que l'argent et l'amour sont liés. En fait, maintenant que vous avez tellement travaillé sur vous, sur votre transgénérationnel, sur vos blocages et tout ça, et qu'on vous a conseillé tout à l'heure de maintenant ouvrir votre potentiel et d'aller écrire, sortir votre parole, enfin faire, c'est-à-dire faire descendre vos capacités dans la matière. Maintenant, il faut aller planter. Hein, donc, bon, là, il y a un amour non réciproque. Donc, je vois quelqu'un qui peut être attiré par vous. Quoi qu'il arrive, là, je vois pas grand-chose. Il n'y a pas une relation. Là, je ne m'adresse pas à des gens qui sont en relation depuis longtemps. C'est soit un début de relation. C'est un début de relation. C'est naissant. Vous êtes comme des enfants, c'est naissant. Bien sûr, ça peut être aussi avec, vous avez des enfants, bah, tout ça. Mais c'est une relation très naissante. Et vous ne connaissez pas encore bien. Et donc, l'amour n'est pas encore là. Donc, amour non réciproque, l'amour n'est pas encore là. Hein. En fait, là, je sens que vous êtes concentré plus sur votre carrière. Ok, on va prendre un autre jeu. Ok, on va prendre... Donc là, on parle de un nouvel amour, un amour naissant. Comment ça va évoluer, cet amour? On va les demander. Qui sait? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va évoluer? Là, j'ai pris le langage de l'amour, le langage de la voix de l'amour. Ok. Donc là, un amour non réciproque. Et un début de relation. Voilà, un début de relation. Quand vous êtes un peu comme des enfants. C'est tout jeune, c'est une relation jeune en fait. Hein. Mais il y a un problème d'argent dans votre couple. Il y a un truc avec l'argent. Hein, il y a un truc avec le travail, les problèmes financiers. Donc ça j'en mets à part. Alors, pour les gens qui regardent cette guidance et qui sont concernés par cette nouvelle relation, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, par rapport à ça? Non. Allez, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent, est-ce qu'il y a un message pour eux par rapport à l'amour? Ça a l'air génial, là, ce qu'ils vivent. Enfin, ça a l'air génial, c'est pas moi de juger, hein, mais ça a l'air nouveau. Ah, pardon, ok. Ah, ok, d'accord. On va voir d'autres. Ok, j'ai des messages qui me viennent là. Hein. Enfin, j'entends que vous serez capable d'aimer vraiment, d'apprendre à connaître les gens, d'aimer, parce que j'ai l'impression que finalement c'est peut-être vous qui n'aimez pas, c'est quelqu'un. Quand vous aurez déjà pardonné vos anciennes relations,
voilà, l'enfant guide, trouver la voix de l'enfant, trouver la légèreté de l'enfant. Hem, En fait, vous avez encore, un pardon à faire par rapport à une histoire passée ou, ou vous-même, en fait, vous pardonnez ou, voilà, et trouver le guide, c'est-à-dire, les guides des enfants. Les enfants, parfois, ils s'aiment, un jour ils s'aiment, un jour ils s'aiment pas, ils se rabibochent facilement. Enfin, essayez de trouver un guide, trouver le pardon, en fait, hein. Vous avez peur. OK, c'est ça. C'est exactement ce que je chantais. Il y a comme un frein et c'est pour ça qu'il y a un amour non réciproque. Vous attirez quelqu'un. OK, d'accord. OK. Alors, en fait, là, ce que j'entends, c'est que ah non, comme vous vous sentez, différent, si vous ouvrez vos capacités, comme on a dit tout à l'heure, si vous ouvrez tout ça, vous allez vous sentir un peu différent, enfin, vous sentirez un peu exclu et vous avez peur de ne pas, réussir à être aimé, finalement. Attends, il y avait un autre truc qui me venait. Ah oui! Et donc comme vous avez peur vous pensez pas que c'est possible qu'on vous aime comme vous êtes. Vous pensez pas que c'est possible qu'on vous aime tel que vous êtes avec, toute, votre, différence. Et donc on vous attirez à vous des personnes qui vous aiment moyennement. Parce que, parce que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de recevoir, plus d'amour. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous aime pas pour de vous montrer, d'être qui vous êtes. Donc là, c'est vraiment faites confiance un peu. Faites confiance, faites confiance. On peut vous aimer, vous méritez l'amour. On peut vous aimer tel que vous êtes. Et pourquoi les enfants? Est-ce que les enfants, quand ils sont, petits, ils vont regarder: «Ah oui, toi, t'as pas assez d'argent, donc je t'aime pas. Ah bah, toi, tu pas la voiture comme ça, donc je t'aime pas. Ah bah, toi, non». Est-ce que vous pensez qu'il y a ce jugement-là? Peut-être que vous n'avez pas encore l'argent qu'il faut ou quoi que ce soit et donc vous pensez que vous n'êtes pas, capable d'aimer ou d'être aimé surtout et donc on vous amène des personnes que vous aimez moyennement bien ou qui vous aiment, pas encore, à votre juste valeur. Pourquoi? Parce que plus vous seriez pas capable de l'accepter, parce que vous avez peur de l'amour. Il y a des pardons à faire. Ouvrez la porte là. Là, ce que j'entends, c'est ouvrez la porte. Pardonnez à peut-être vous avez vécu des blessures, on a tous vécu des blessures et laissez-vous guider par les étoiles. Laissez-vous guider par les messages que vous recevez, comme on a regardé tout à l'heure. Ouvrez. Vous êtes votre propre guide, votre enfant intérieur. Ok. Allez, quoi d'autre comme message? Comme conseil pour les gens qui vont regarder? Est-ce que par rapport à l'amour, est-ce que s'ils font tout ça, ils arrivent à s'ouvrir, à se pardonner? Voilà, j'aimerais bien voir en prédictif comment peut évoluer cette relation. Comment peut évoluer cette relation? Ouais, on a le bonheur, tout de suite. Après des souffrances, oui, vous avez souffert. Ok, vous avez souffert. Faut pardonner. Ça y est. Les nouvelles personnes. Et puis, en fait, toute expérience vous a appris quelque chose. Donc, les nouvelles personnes ne sont pas les anciennes. Faites table rase. Oubliez, pardonnez. On n'oublie pas, on pardonne, tu vois. Donc oui, vous avez souffert. Mais le bonheur, si vous arrivez à pardonner, arrêtez d'avoir peur qu'on fasse à nouveau mal. Ok? Arrêtez d'avoir peur. Parce que maintenant, n'oubliez pas que vous avez une nouvelle capacité. Vous avez ouvert votre guidance intérieure. Et donc, vous serez plus autant attaquable que votre cœur est protégé aujourd'hui. Vous arriverez à aller vers des gens qui vous correspondent. Et arrêtez d'aller vers des gens que vous n'aimez pas. Soyez plus exigeant, là, ce que j'entends dans l'amour. Si vous êtes plus exigeant, arrêtez de prendre la personne qui vous aime ou la personne qui vous aime pas assez parce que vous pensez ne pas assez mériter l'amour. Tu vois? C'est la vérité. Seulement quand vous aurez fait ce travail de pardon, d'accepter
Peut-être que vous n'avez pas encore l'argent, le travail, comme vous voulez. C'est pas l'idée, c'est, «Ah, quand j'aurai enfin mon travail, je pourrai trouver, quelqu'un dans l'amour. Ah, quand j'aurai fini mes études, je pourrai rencontrer l'amour». Mais si tu rencontres l'amour, c'est tout de suite et ça n'empêchera pas de faire tes études ou de faire ton travail. OK? Au contraire, ça développe vraiment toute la capacité. Donc là, si vous arrivez à passer, à pardonner vos souffrances physiques, hein, vous avez morflé là, hein, comme je vous disais tout à l'heure. De toute façon, vous n'êtes pas arrivé à un niveau de conscience qu'on a vu tout à l'heure sans avoir morflé, hein. Je suis désolée pour vous, hein. Vraiment, mais c'est bien. C'est passé maintenant. Vous avez appris. Et vous êtes maintenant, vous savez que vous êtes votre propre guide et vous allez écouter votre guidance intérieure, votre enfant intérieur. Et sortir des peurs. Et arrêtez avec les amours non réciproques, hein. Apprenez à faire confiance. Il y a le bonheur. Oui, vous avez vécu un manque de respect. Là, on vous a manqué de respect. Et ça vous a fait mal. Ça vous a blessé le cœur. Et vous avez peur que quelqu'un d'autre vous manque à nouveau de respect. Donc, c'est comme si vous aviez fermé votre cœur. Mais vous n'êtes plus la même personne. J'entends aujourd'hui, voilà, pardonnez. J'entends aujourd'hui, ça c'est le chemin. Vous avez vécu un manque de respect, beaucoup de souffrance physique dans l'amour. Maintenant vous avez peur, forcément, hein, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Là on vous demande de pardonner. Et seulement quand vous allez faire ça, pardonner, vous pouvez connecter votre guidance intérieure, votre enfant intérieur, et vous atteindrez le bonheur et l'abondance en amour. Bon, on va en prendre un autre. Tiens, j'ai celui-là. Pardon, ça a brûlé, ça a bougé, ça m'a brûlé. Les deux en même temps. Ah, ça sent... Je me suis fait brûler les poils. Bon, c'est dangereux, hein. Il va falloir des primes hein, pour faire des... Ok, donc on va voir ce qu'il y a qui arrive. Si vous arrivez à faire ce travail. Eh ouais, parce que si vous n'ouvrez pas, vous restez bloqué sur votre passé. Vous allez toujours tomber sur des gens soit qui vous apportent très peu d'amour parce que vous pensez ne pas mériter plus et que vous pensez que vous n'êtes pas assez valable, je sais pas moi, assez belle, assez riche, assez grande, avec assez de cheveux longs, enfin je sais pas, avec une garde-robe suffisante, je sais pas moi, des histoires, mais vous pensez que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop peut-être, hein, trop perché, trop différente. Donc arrêtez bienveillance tout à l'heure, il n'y avait pas la bienveillance, hein, je ne vais pas les ressortir, mais il y avait le côté bienveillant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut me dire, est-ce que les personnes qui regardent cette guidance vont rencontrer l'amour? Qu'est-ce qui va se passer pour elles en amour? Est-ce qu'elles vont réussir avec tout chemin qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles vont réussir à trouver l'amour? Ok. Ok, d'accord. Donc là, on parle bien de la personne que vous avez rencontrée, là, l'amour non réciproque. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a du potentiel, hein. Peut-être que les sentiments peuvent évoluer. Peut-être que si vous ouvrez votre cœur, vous pourrez voir que cette personne est peut-être bien. Hein, adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que aussi c'est le contraire. Peut-être que cette personne est distante. Hein, si on a affaire à quelqu'un d'une énergie masculine qui est complètement bloquée, peut-être qu'elle n'a pas ouvert son cœur autant que vous, donc elle est peut-être distante. Hein, vous savez, les énergies masculines, ils ont du mal hein, avec... voilà, accepter que cette personne en face n'a peut-être pas fait le travail autant que vous de libération, de toutes ces libérations, et qu'elle est peut-être pas autant prête que vous à aimer. Donc apprenez à vous connaître mutuellement, c'est vraiment s'adapter à l'autre. Prenez le temps. Prenez le temps, là, ce que j'entends. Prenez le temps, parce que aussi ce temps est valable. Ça va vous permettre de retrouver confiance en l'amour. Vous voyez que la personne, elle vous manque pas de respect. Et
Il y a une dépendance affective ici. Changement positif dans une relation existante, hein. Donc moi je pense que vous êtes déjà en relation. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas, cette partie-là n'est pas pour toi. Donc là, j'aimerais bien cette dépendance affective. Il y a un lien. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai entendu. J'ai pas besoin de retirer une autre carte. Ok, merci. Je remercie mes guidances. Donc, en fait, je vois pas trop de dépendance affective, désolée, parce qu'il n'y a pas c'est pas assez puissant, là, encore, pour que il y ait une dépendance affective. Mais par contre, vous êtes en lien, cette personne. Vous avez un lien d'âme. Un lien d'âme karmique, flamme jumelle, enfin, voilà. On va voir. Ok. Voilà, bah pile poil. Regarde, âme sœur, exactement ce que je te disais. Exactement ce que âme sœur, flamme jumelle. Donc c'était ça le lien. Hein. Merci de me confirmer que j'avais bien raison. Enfin, que c'est pas moi qui ai raison, mais que les messages sont bons. Alors, rupture. Hein, peut-être que vous êtes en rupture. Peut-être que c'était une jeune relation et que vous avez rompu. Et ça va évoluer. Prenez ce qui vous parle, ça dépendra des... Tout bouge maintenant. Peut-être que ça va évoluer, que vous avez fait votre travail sur vous. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Non, moi là, j'entends qu'il y a... Je vois plutôt la rupture. Moi, je sens bien que... Il y a une relation d'âme. Je l'ai senti. Donc, on va voir ça. On va le mettre... Regarde, âme sœur spirituelle. Donc, âme sœur spirituelle. Ah, toi, tu as cru. Ah, ok, d'accord. C'est bon, j'ai le message. Tu reçois des signes. Exactement. Ok, c'est bon, merci. Alors, il y a eu une rupture. Pour moi, hein, de ce qu'on me raconte là. Il y a eu une rupture parce que, ou toi ou l'autre, a cru que ce n'était pas ton âme sœur. Et toi, avec ton évolution spirituelle que tu as en ce moment, toi, tu veux... En plus, j'ai sorti les 2 cartes qui veulent dire ça. Hein. Donc là, et là, tout de suite, j'ai vu le lien avant de sortir ces cartes. Hein. Donc, on y est vraiment dedans. Donc, apprenez à vous connaître. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ne sois pas si pressé. Je sens qu'il y a une rupture parce que tu as cru, ou la personne en face qui a rompu, parce que tu as cru que c'était pas ton âme sœur. Donc tu as dit non, non, ça c'est pas possible, c'est pas mon âme sœur, moi j'en veux pas, dégage. Peut-être parce qu'il t'aimait pas assez comme toi tu voulais, ou qu'il n'était pas comme toi tu voulais. Ok, donc, et en fait, là, on me dit âme sœur spirituelle, âme sœur, flamme jumelle. Bon, donc, âme sœur spirituelle, flamme jumelle, tout ça, c'est des relations qui sont là pour te faire avancer. Donc forcément, tu vas voir chez l'autre une espèce de complémentarité ou des choses qui vont vraiment t'énerver, parce que n'oublie pas que c'est un parcours d'âme, un parcours spirituel. 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 Donc c'est un parcours pour t'apprendre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de toi et de l'autre, c'est-à-dire avec ses différences. L'âme sœur spirituelle, flamme jumelle, tout ça, c'est pas au début... Oui, au début, il y a, bien sûr, dans le parcours, il y a la rencontre, la période où c'est idyllique, où c'est génial, la lune de miel, et ensuite, il y a la séparation. Elle est où ma séparation? Elle est là. Ensuite, il y a la séparation. Hein. Et donc, pourquoi il y a les séparations? Parce qu'il y a les égos qui commencent à s'affronter. Et la personne, elle est différente de toi. Elle est différente de toi parce qu'elle habite loin, il y a une différence de religion, une différence d'âge, une différence d'orientation sexuelle. C'est pas ce que tu voulais, hein. Ça c'est sûr. Bon, donc c'est pour ça que tu pensais ne pas l'aimer, ou que cette personne ne pensait ne pas t'aimer, qu'il y a eu une rupture, que tu croyais que c'était pas ton âme sœur, mais qu'il va y avoir un changement positif, qu'il faut pardonner cette souffrance que tu as dû vivre, parce que s'il y a eu rupture, il y a eu souffrance, l'histoire commence à prendre forme. Donc là, tu as senti un manque de respect, de la souffrance, donc tu as peur, on te demande de pardonner et de t'adapter à son rythme émotionnel, et on te dit, tu reçois des signes. Maintenant, tu as ouvert, ça t'a ouvert. Cette rupture,
Ok, c'est ça peut-être qu'on a eu tout à l'heure que tu as vraiment souffert. Enfin, tu as eu une rupture qui t'a fait ouvrir, qui t'a ouvert quelque chose en toi, qui t'a appris à canaliser, à être ton... Voilà, qui t'a appris à revenir ton guide. D'accord. J'ai envie d'utiliser... on va juste tirer un petit peu pour le travail. Bon là, voilà, donc là tu es dans une... tu as rencontré quelqu'un, il y avait un amour non réciproque, enfin tu pensais qu'il était peut-être pas encore amoureux, ou toi, ou lui, et où il y avait un problème encore d'argent, ou je ne sais pas, ou des enfants qui pouvaient être anciens à travers la relation. Ça t'a fait ultra mal, tu t'es dit que c'était pas ton âme sœur, et on a eu les deux cartes comme quoi c'était ton âme sœur. Et qu'il va y avoir un changement dans cette relation, donc il va y avoir un recontact, tu vas recevoir des signes, donc peut-être déjà dans la 5e dimension, et ensuite dans la matière, et on te demande, ça va pas être si facile, hein, parce qu'il va y avoir contact, que ça va venir direct, on te demande de pardonner, et de retrouver ta guidance intérieure pour écouter les messages. Voilà. Alors, je vous présente mon nouveau jeu. Voilà, c'est le nouveau Béline. Alors, moi, le Béline, c'est une grande histoire d'amour, parce que c'est le premier jeu qu'on m'a offert quand j'avais 16-17 ans. Et je suis contente parce que j'aime bien celui-là. J'avais envie de changer un peu. Alors, je vous dis, ce jeu qu'on m'a offert, un jour, j'étais dans une maison, il a été inondé, un peu cassé, donc je l'ai jeté. Ok. Donc je vais... Ah, c'est la carte bleue. Ok. Bon, je vais découvrir avec vous, et on va demander un petit peu... Enfin, on va faire un petit tirage pour... le travail. Parce qu'il y avait un problème dans le travail. Hein, c'est ça qui bloque un peu ta relation. Alors, on va les mélanger. Je vais les découvrir avec vous. Bon, je les ai déjà vus, mais... c'est la première fois que je les touche, je suis trop contente. J'ai 2 jeux de cartes maintenant. Ah, je commence à en avoir beaucoup. Je sais pas comment les ranger, là, trop. Allez, on va voir. Alors, je vais poser une question par rapport à ton travail. Et en quoi ça bloque cette relation amoureuse, quoi? En quoi ton travail va bloquer la relation amoureuse? Mais bon, est-ce que tu vas... Qu'est-ce qui va se passer pour ton travail? Est-ce que tu vas trouver... Alors, juste des conseils pour ton travail. Ta vie matérielle, ton travail. Eh oui, tu as tellement travaillé sur toi. Là, il y a peut-être un problème d'ancrage. Ah, je revois la carte. Tu sais, besoin d'ancrage. Tout à l'heure, il y avait la carte avec la position du yoga toute verte, là. Et il y avait besoin d'ancrage aussi, hein, tu vois. Donc, trouver ton ancrage, c'est aussi le travail. Alors, je reprends la question. On va voir celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Trahison. D'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, là, j'entends pour ton travail, il n'y a aucune trahison extérieure. Enfin, tu me diras si ça te parle. J'entends que tu as été ton propre traître pour toi-même. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un petit problème de travail. Hein. Ok, on va voir. On va confirmer, voir si c'est ça. Ok. Au travail, des gens qui me regardent, s'il vous plaît. Ces belles âmes. Waouh, 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 il y en a plein, là, il y en a trop. Trop, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, alors, qu'est-ce qui se... Bah, voilà, il y a la réussite, hein, déjà. Alors, on va regarder l'histoire, oui, ben voilà. Ok, j'ai compris. On va voir un peu. Je sais pas s'il faut les remettre dans l'ordre. On va les... voilà, donc trahison. Ouais, il y a eu un problème dans ton travail. Tu as été bloqué dans ton travail. Hein. Ouais. Tu as été bloqué dans ton travail. Ok. Tu es resté enfermé chez toi. Ah, je découvre. C'est sympa parce que ça n'a rien à... En fait, là, je suis en train de voir la carte du vrai oracle de Béline. Rien à voir.
Ok, d'accord. Donc, il y a eu, avec celle que je vois ici, là, j'essaie de me mettre dans l'ordre pour faire l'histoire. Bon, tu as eu un problème. Une maladie, une tristesse ou quelque chose. Est-ce que c'est cette rupture avec la personne qui t'a rendu tellement mal que... Donc, une rupture qui t'a rendu tellement mal, parce que tout à l'heure, il y avait les amours, qui t'a rendu tellement mal que tu as, voilà, que tu as eu du mal à avancer sur ton travail. Et là, on me dit que tu as cru que c'était une trahison, mais non, en fait, là, c'était une grâce, ça, parce il y a besoin de trouver c'était une grâce, c'était vraiment le chemin, la loi divine, hein, là où il fallait aller. C'était quelque chose d'important, qu'on ne maîtrise pas tout dans notre vie. Mais en tout cas, tu as été malade, tu t'es senti trahi, ou tu as été ta propre trahison pour toi-même, et que ça ne marchait pas, hein, et que tu t'es réfugié, hein, dans ta maison, hein, tu t'es réfugié dans ta maison, et que c'était la fatalité. En fait, ce que tu es en ce moment, ton travail, peu importe que tu sois, ça se trouve, tu as été au travail et on t'a viré, tu étais malade ou tu n'as pas pu y aller, tu n'as pas assuré ton travail, je sais pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose de assez négatif dans ton travail, vu d'extérieur, mais en vrai, on te dit que c'était le chemin. Qu'il n'y a pas à en remettre en cause, c'était le chemin. Et que tu vas avoir un nouveau travail. Plus en lien avec la santé. Attendre. Plus en lien avec la santé ou... Ah, ça y est, ok, j'entends. Ou la santé mentale. Avec des gens qui te ressemblent par rapport à ton évolution de conscience. Ok, donc tu vas avoir un nouveau travail dans ta maison. Ça, voilà, c'était obligé que tu échoues ce que tu avais avant. Hein, donc toi, tu étais triste, c'était dur, nanana. Mais là, on te demande, parce que c'était normal, c'était destiné, hein, tu vois, là, c'est les étoiles, c'était écrit dans les étoiles. Et donc, voilà, un nouveau travail dans ta maison. Donc, est-ce que tu vas travailler de chez toi? Ou alors, est-ce que tu vas prendre un nouveau local? Enfin, là, je vois vraiment un travail indépendant quand même. Hein. Mais pas toute seule. Tu vas t'associer avec des gens de ton âme, de ta famille d'âme. Quelque chose par rapport à la santé. Et on te demande de t'ancrer, d'activer ton masculin sacré. Là, c'est... alors là, polarité yang. Ah d'accord, ok. C'était l'homme, l'étoile, c'était la carte de l'homme avant, parce que je voyais pas ça avant. Ok, donc c'est peut-être aussi par rapport à si vous étiez dans un parcours de flammes jumelles, de rééquilibrer ta polarité yang. Hein, sinon, tu es malade. Ok. Et donc, après tout ça, tu as la réussite. Super. Donc là, vraiment, allez, lâche le passé. Le passé, c'est derrière. Ancre-toi. Besoin d'ancrage. Ancre-toi. Tu as fait tout le travail. C'est bon, ça y est, maintenant, on retourne dans la vie. D'une façon différente. Hein, tu t'en fous de... Voilà, tu es sorti de tout... Je revois le puits, là. Tu es sorti de tout ce monde. Hein, tu as compris... tu as compris que c'était pas ta voie, mais tu peux très bien te sortir, si tu développes toutes tes potentialités comme on a vu, tu peux avoir un nouveau travail dans un nouvel endroit, avec des gens qui te ressemblent de ta famille d'âme. Tu pourras t'occuper de choses qui sont en lien avec la santé ou les pensées, santé mentale, santé physique, je sais pas. Il y a plein de jobs comme ça. Que c'était une fatalité, que c'était la grâce, et donc tu vas réussir. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage t'aura plu. Merci de me mettre un like, de partager, de t'abonner, et je reviens très vite. Voilà les messages qui devaient sortir aujourd'hui avec mes nouveaux jeux. N'oublie pas que c'était un tirage général, hein, que tu prends que ce qui résonne pour toi. Et à bientôt. Bisous.